bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0, c'est lundi le 23 novembre, je suis heureuse de vous retrouver, Anne et Annie Tessheim. On va démarrer cette semaine en ouvrant la Bible dans un livre très particulier, celui du livre de la sagesse. On est au premier chapitre, les 15 premiers versets. Il sera question, en tout cas, il nous sera demandé d'essayer de pratiquer ce qui est juste dans la vie. Vous qui gouvernez la terre, aimez ce qui est juste. Dirigez vos réflexions vers le Seigneur avec droiture. Recherchez-le d'un cœur sincère. En effet, il se laisse trouver par ceux qui ne le défient pas. Il se fait connaître à ceux qui ne doutent pas de lui. Les raisonnements tordus des hommes les éloignent de Dieu. Quant aux insensés qui le mettent à l'épreuve, sa puissance les réduit au silence. La sagesse n'entre pas dans un cœur qui est malfaisant. Elle n'habite pas chez un être que domine le péché. Elle est l'Esprit Saint qui instruit tous les humains. Elle fuit la tromperie, elle s'écarte des hommes aux pensées stupides, elle éprouve de la répulsion devant quiconque commet l'injustice. La sagesse, elle est bien disposée envers les humains, mais elle punit celui qui offense Dieu par ses paroles. Dieu voit jusqu'au fond du cœur de l'homme. Il connaît exactement ses sentiments, il entend tout ce qu'il dit. L'Esprit du Seigneur remplit la terre entière, il assure la cohésion de toutes choses. C'est pourquoi il connaît chaque mot que l'on prononce. Si quelqu'un parle méchamment, il ne passe pas inaperçu et n'évitera pas la punition qu'il mérite. Dieu ordonnera de faire une enquête sur les intentions des gens qui le méprisent, rapportera leurs paroles au Seigneur et il condamnera leurs méfaits. L'oreille attentive de Dieu écoute tout, les plus faibles murmures ne lui échappent point. Gardez-vous donc de critiquer inutilement, retenez-vous de tenir des propos qui soient malveillants. Même un mot dit en secret ne demeure pas sans conséquence. Celui qui calomnie les autres cause sa propre perte. Ne courez pas à la mort en vivant d'une façon déréglée. N'attirez pas sur vous la ruine par vos actions et sachez-le. Dieu n'a pas fait la mort et il ne prend pas plaisir à voir périr des êtres humains. Il a créé toutes les choses pour qu'elles subsistent. Tout ce qu'il a fait existe dans le monde pour servir la vie. Il n'y a point de poison destructeur dans son œuvre. Ce n'est pas la mort qui règne sur la terre, car elle ne peut rien contre quiconque pratique ce qui est juste. Alors à qui est destiné cet extrait? À qui est destiné ce livre de la sagesse? Eh bien, à tous ceux, à toutes celles, pour toute personne qui cherche à mener sa vie de façon, en tout cas d'essayer de mener sa vie de façon droite et juste. On peut le dire, dans ce livre de la sagesse, il y a tout un programme édifiant. Montrer que Dieu, il est accessible à nous tous, à tout le monde. Le chercher, cela nous engage totalement et entièrement. L'ouverture d'esprit et le goût pour la justice sont quelques-unes des conditions nécessaires pour accueillir le message du Seigneur et apprendre justement un peu de la sagesse. Car Dieu voit tout et il entend tout. Comment vivre libre alors sous le regard d'un Dieu qui semble nous surveiller, alors on peut le dire quasiment en permanence puisqu'il sait tout. On peut voir les choses autrement. La sagesse de Dieu, ça peut être aussi une force de vie qui est là pour nous accompagner, pour nous soutenir dans ce que nous vivons. Avec Dieu, nous ne sommes pas seuls, bien au contraire. Puisque la vie, notre vie, à chacune et chacun, est devant nous, pourquoi alors faire des choix? Pourquoi faire des choix qui m'éloigneraient de Dieu et de sa justice? Le message ici est résolument optimiste, mais Dieu qui crée l'homme, son seul objectif c'est la vie. Et dans tout l'univers, Dieu soutient ce projet. Et je vous propose la prière du jour avec les mots de la pasteure Monique Giselbrecht. À l'aube de cette semaine, placée sous le signe de l'éternité, une multitude de souvenirs, de moments vécus avec des êtres chers qui nous ont quittés m'envahit. Ils bousculent nos cœurs, nos pensées, les visages de nos bien-aimés. On leur regarde, leurs derniers mots, nous ne pouvons pas les oublier, mais soyons apaisés. Un message débordant d'espérance nous est annoncé. Toutes choses deviennent nouvelles pour tous ceux qui ont remis leur destinée. Dans les mains du Sauveur ressuscité, oui, dans la cité de l'éternité, une pesante réalité aura définitivement disparu, la souffrance et son lot d'anxiété. C'est donc dans la lumière du Christ et pleinement soulagés qu'ils peuvent reposer, les héritiers de sa grâce, tous ses enfants bien-aimés. Cette vérité éveille dans mon cœur la profonde reconnaissance et la paisible sérénité. Oui, dans la maison du Père, un jour je pourrai tous les retrouver, inutile donc aujourd'hui de désespérer. Notre Seigneur vient nous rejoindre et par sa présence fidèle, il vient nous réconforter. Au bout du chemin, une porte est ouverte, un lieu magnifiquement éclairé. Des multiples places préparées dans cette maison que Dieu lui-même a façonnée, avec à nos côtés chaque jour le Seigneur ressuscité. Parmi nous, il a choisi d'habiter, lui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il possède toutes les clés. Soyons confiants sur lui. Dans toutes les circonstances, nous pouvons nous appuyer. Osons-lui les dire nos douleurs et déposer nos larmes. Il saura les essuyer et nous fortifier en attendant d'être réunis dans sa maison de l'éternité. Amen.
sur ces paroles. Je vous souhaite une journée bénie, un bon début de semaine. Je vous dis rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj. Et n'oubliez pas, dimanche, on se retrouve aussi en vidéo à 11 h avec une méditation apportée et proposée par un collègue de notre union d'église. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous.